Nzambe alingi mutu mingi. Yangwana asala tout, quelles que soient les circonstances. Muto ya sala akoka kobima na mikakatano, abima na libulu, abima na minyoko. Voilà pourquoi la parole de Dieu est disponible. Parce que c'est la nourriture de la vie. Notre Dieu nous a dotés d'un être. Notre être est composé de 3 parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Chaque partie de notre être doit vivre et doit avoir la paix. Jésus-Christ a dit dans Luc 19, le verset 41 et 42, Luc 19, il est écrit: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, il parle à la ville. La ville est composée de quoi? Des habitants, d'abord du territoire, l'espace, des habitants et des constructions, des cours d'eau et ainsi de suite. Azol la pola bango nyonso wana tali ba ona musika abi soki pena boye barabino batamboka oyo. Et en réalité, il pleurait sur qui? Sur les hommes. En réalité, il pleurait sur les hommes de cette ville, sur le peuple qui habitait cette ville, les Juifs de Jérusalem et les autres habitants. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont comment? Cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est très profond. Abi eza makambo esengele pesa o kimia, mais oyebi angote. Dieu a toujours mis en évidence. C'est comme proverbe qui dit: il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Nzambe a réservé toujours lisungi pour na bato bazotambo na sembo. Lisungi ezara toujours. Soko ozi lisungi ya Nzambe te, c'est que otambola na sembo te. C'est que otambola na kata désordre. La Bible dit: Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits, pour ceux qui marchent dans la droiture. Donc, il y a des choses qui appartiennent à la paix des enfants d'Israël qui étaient là, comme de tout autre homme. Alors, cette écriture nous a inspirés pour chercher à travailler les choses quelles sont les choses qui appartiennent à notre paix en tant qu'humain, en tant que fils de Dieu, né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Biloko ni esengeli et salama et zalana bomoina opo yozana kimia. Nous avons dit que notre corps, notre être, alors les croquis ici, nous avons vu
Nous avons mis en jaune l'Esprit de Dieu, en rouge l'âme de la chair se trouve dans son sang. C'est là où se trouve la vie. Nous avons mis ces 3 parties pour justement signifier les 3 parties qui forment l'être, un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme à qui Dieu a donné le Saint-Esprit. Cette personne-là a dans son être 3 parties. Le corps en blanc, l'âme en rouge et l'esprit en jaune. Le feu, l'esprit. Le dimanche passé, nous avons expliqué comment garantir la paix de l'esprit. Il faut marcher dans la justice, il faut marcher selon l'esprit. Il faut cultiver la joie parce que la Bible dit le royaume de Dieu consiste. En quoi consiste le royaume de Dieu? Il consiste en la justice, la joie et la paix. La paix du Christ. Il faut développer la joie, il faut développer la paix de Christ. La paix de Christ nous vient comment? Il faut vous rappeler que Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a donné accès au Père. Il a renversé le mur de séparation. Ce sont des choses qu'il faut connaître et ça donne la paix à l'esprit. Les choses qu'il faut éviter, la maladie. Quelle est la maladie que nous pouvons, qu'un homme peut créer dans l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu est parfait, mais l'esprit s'attriste et l'esprit s'éteint. Ce sont les 2 choses à éviter. N'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas l'esprit. L'esprit est là. Lorsque vous l'attristez, il devient triste, malade. Il ne sait plus opérer. Les 9 manifestations de l'esprit, il ne sait plus l'opérer. À ce moment-là, les signes, les miracles, les prodiges arriveront difficilement. Si vous éteignez l'esprit, vous êtes spirituellement désarmé. Les armes de l'esprit que Dieu nous a données dans Ephésiens 6, quand vous éteignez l'esprit, au bomi moto, bomi mwinda, cet esprit-là, le Christ en vous, il est triste, il est éteint, alali, pongi. C'est nous qui gérons. L'esprit que Dieu nous donne devient notre esprit à nous. C'est à nous de gérer l'esprit. L'esprit a tous les potentiels. Si vous les mettez à l'aise, il va opérer. Il va opérer les 9 manifestations de l'esprit. Il va produire les 9 fruits de l'esprit. Il va exercer les armes. Il va mettre les armes en action. Mais lorsque l'esprit est attristé, lorsque l'esprit est éteint, ce qui est bomi mwinda, ya nzambe na bomo inayo, eli monza ya nzambe kati na wesa lini, elali. Misala ezal soute. Vous devenez spirituellement endormi et aveuglé. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Et à ce moment-là, l'esprit en vous n'est pas en paix. Aujourd'hui, nous parlons de l'âme, la paix de l'âme. Paix à son. Cette expression est à l'okuta. Paix à son âme. D'abord, tu raisonner rapidement 2 secondes. Quand un homme meurt, qu'est-ce qui part avant? C'est l'âme qui part, non? Oui, c'est l'âme qui part. Parce que l'esprit est koufaati. Quand c'est l'âme qui part, l'esprit rentre à Dieu. C'est écrit dans Ecclésiaste. L'âme se répand dans la nature parce que c'est le souffle. C'est le corps qu'on va recueillir. Parce que si tu meurs dans une explosion, tu es déchiqueté, personne ne verra ton corps. Si tu meurs dans l'eau noyée, ceux qui chance nous ont bimi bazio so été mbisi balie ou bien ceux qui ngando mutalia kio tongubu.
C'est fini. Vous perdez et le corps et l'âme au thème. Donc, quand on dit que son âme repose en paix, c'est une formule qu'on a inventée seulement pour apaiser les gens. Mais la chose qui peut reposer en paix, c'est le corps qui devient finalement poussière. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt, il est parti dans ce qu'on appelle les domaines du silence, les domaines de l'oubli. Là-bas, il n'y a rien. On va bien dans Hadès. Hadès, Ezali, Balbi, c'est le domaine des morts, le silence. Il n'y a rien, il n'y a aucun souvenir là-bas. On appelle ça aussi Sheol. Sheol, c'est en hébreu, Hadès, c'est en grec. Sheol, c'est en hébreu. Hadès, c'est en grec. Les domaines du silence. Il n'y a rien là-bas, il n'y a aucun souvenir. Personne ne sait que je suis en repos ici. Alors, tant que le repos, c'est repos par rapport à nous, pas repos par rapport à eux. Parce que là-bas, il n'y a aucun souvenir. Du moins, celui qui dort, qui est encore vivant, il a un repos pour l'organe, il a fonctionné, mais il a un repos. Quand quelqu'un meurt, pour les enfants de Dieu, c'est au retour de Christ. Tant que Christ a regardé, en Christ, c'est un lini, c'est quoi? Vivant, tant que Jésus-Christ s'est transformé. Et ensemble, ils montent dans les airs à la rencontre du Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Les autres morts qui n'ont pas Christ, ils resteront là jusqu'au deuxième retour de Christ, où Christ va revenir maintenant avec son Église, que nous sommes, pour maintenant juger le monde. À ce moment-là, les livres seront ouverts, comme dit Apocalypse. Mais ici, nous cherchons d'abord la paix. Nous ne sommes pas encore morts, nous sommes vivants. En tout cas, la Bible dit, pour ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espoir. Bisous, toi, on a un espoir. Comme toi, nous ne sommes pas encore morts, la mort ne nous a pas encore surpris, nous avons intérêt à entretenir la paix dans nos vies. Dans les trois êtres ici, doit être en paix. Justement, c'est l'absence de la paix qui amène le trouble. Et le trouble dans la vie amène souvent à la destruction. Parce que ici, Jérusalem, aux yeux visites, il y a roi Mouneneme, devant tes yeux, ces choses sont cachées. Tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. La parole de Dieu nous visite à tout moment. L'Esprit de Dieu est présent en nous. Mais nous ne nous rendons pas compte de ce que cet Esprit peut nous donner. Nous sommes emportés par autre chose. Et souvent, ce sont ces choses-là qui nous amènent les troubles, qui nous enlèvent la paix. Et l'absence de la paix, c'est le trouble. Et le trouble sème le désordre, le chaos et la destruction. C'est comme ça, nous voulons étudier les choses qui appartiennent à notre paix. Aujourd'hui, nous parlons de l'âme. Puisque nous parlons de l'âme, la Bible, lorsqu'on parle de l'âme dans la Bible, l'âme c'est quoi? L'âme c'est le souffle de vie. Tant que nous sali mutu, sali el roi keko. Ababi asala azwaki mabela salié. Nasima a fuli mu pepera zolo nae. Né Adam est devenu un être vivant. Pas une âme vivante comme disent les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que Akomaki âme vivante. Non, il est devenu un être vivant. Parce que le corps était déjà là, on a soufflé l'âme et l'ensemble ça a formé l'être. Il est devenu un être vivant. Et là, il faut que l'âme, en ce qui concerne la parole de Dieu, l'âme est appelée l'intelligence. Dans les domaines, dans les langages spirituels, on appelle aussi l'âme le cœur ou l'intelligence. Lorsque la Bible parle de l'intelligence de l'homme ou du cœur de l'homme, cela a trait à la vie de l'âme. Parce que
l'âme, c'est quelque chose d'immatériel. Et puis, tu se contredis, il a perdu son âme. Mais quand que son âme repose en paix. Vous voyez, il y a une contradiction. Hein? Il a perdu l'âme. C'est-à-dire au koufi. Après, sous ton toque au kundao, Tobi, que ton âme repose en paix. Mais tu as déjà perdu l'âme. De quelle âme parle-t-on? Vous voyez qu'il y a une confusion. Hein? Mais ce sont des langages que nous avons habitués. On nous a habitués à utiliser. Sur le langage expliqué Batou, on va pas te comprendre. Donc, et comment le langage, tu acceptes pour te barrer bon, tu as que ça apema na boboto, apema. Tout le barrer ndingwala. Je préfère dire qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix, ça a un sens. Apema na boboto, mais c'est pas l'âme. L'âme s'est dissipée. L'âme se dissipe. Donc, dans la Bible, lorsque on veut parler du cœur de l'homme ou de l'intelligence de l'homme, cela a un lien avec l'âme. C'est comme ça, Salomon a dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que... Garde ton cœur. Ça veut dire ton âme, ton intelligence. Et lorsque sengeli ko batela ko lekalabo moinayo ezali molimo na yo. Là maintenant je vais parler un peu le lingala. Biso tote aliloba la ndenge sengeli na lingala lorsqu'on parle de l'âme ezali molimo. Eza elimote. Elimo c'est l'esprit. Oh molimo santo kitenga. Le molimo santo n'existe pas, c'est elimo santo. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Les gens qui prétendent parler le lingala, la parfaite parole, vont bien. L'âme, c'est molimo, esprit, c'est elimo. Elimo santo, oui. Molimo santo, non, ça n'existe pas. Alors, je disais ici tantôt, dans Proverbe 4, 23, Salomon nous dit, garde ton cœur ou ton âme ou ton intelligence plus que toute autre chose. Parce que si on perdrait en haut, si tu as perdu ton âme, tu n'es plus. Alors, la seule manière de bien protéger, de bien garder son âme, c'est de garder d'abord son cœur. Pourquoi le cœur? Le cœur, c'est le siège de la vie. C'est comme ça on dit, garde ton cœur, parce que c'est le siège. La vie de l'âme se trouve dans le sang. La vie de l'âme se trouve dans le sang. Vous voyez les rouges ici, hein? Pourquoi la salle est dessin? Vous voyez les coquilles, hein? La vie de l'âme se trouve dans le sang. Le sang est partout. Mais le siège de la vie se trouve dans le cœur. C'est là où on a l'accabino cœur en haut. Parce que dans la Bible, le cœur, les gens pensent à la poitrine. Non! Le cœur de l'homme, c'est ici. Là où se trouve ton intelligence. Ça, c'est le siège. Parce que tout le sang du corps, le cerveau, pour faire fonctionner le cerveau. Makila no se tambola biso na motema na nzoto suka lango ife ya awa. Soki makila na yo, par exemple quelqu'un qui est empoisonné. Si tu es empoisonné, il y a des toxiques, il y a du poison dans ton sang. Lorsque par exemple ba laisser au poison et continue l'estomac. L'estomac tant que goya awa et continue longo l'estomac et que na foie. À partir de foie kaboli yango ke na makila. Tango poison est tamboli na makila nyonso tamboli tango ya comme le cerveau c'est nini. Voilà comment un homme meurt du poison. Il faut nous circuler nzoto mobimba ti tango ya comme le cerveau. Tango kokota cerveau pour cerveau la biso fonctionnera à l'aide il y a fraîcheur à makila le cerveau a besoin de l'oxygène. Or l'oxygène dans notre corps se trouve où? Dans le sang. C'est ça la vie. Notre vie, c'est la vie des souffles, c'est la vie de l'oxygène. Notre souffle, c'est quoi? C'est souffle. Dieu a soufflé, non? Voilà. Même Jésus-Christ,
avant de partir, la Bible dit, il a soufflé sur ses apôtres. Il a dit, recevez l'esprit. C'est ça. Le cerveau fonctionne à l'aide de l'oxygène. Or, poison sur le côté dans nzoto et l'okaliboso est attaqué à nini? Et attaqué l'oxygène. Et ben nous kende ko boma ba globule et si ka oxygène ezalaka. Si ezokoma oxygène ezokoma muke. Il y en a souvent so mutu akufi na poison a changer la couleur comme andeni. Noir très souvent parce que absence d'oxygène. Carbone est tombé dans nzoto. Parce que lorsqu'il y a absence de lorsque nous respirons, nous rejetons le gaz carbonique. Nous avalons l'oxygène. Lorsque votre sang est contaminé, il y en a même la malaria. La malaria, c'est une maladie très dangereuse. Malaria, la malaria. Mikobi ya malaria ekendaka wapi na globule rouge. Ezoko pasolango mu pepeona o pesa biso vie esa nini. Donc la malaria c'est vraiment une maladie diabolique. Yango na bangungi bokolinga bangote. Donc Lévitique 17:11, on lit ça rapidement. Lévitique 17:11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sous l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Car l'âme de la chair se trouve où? Dans le sang. Il y a makila soke silio la nzoto, il faut bazong sango na lomango. So bazong siote, tu n'as plus d'âme. Tu perds l'âme. Batu oyo baboya kozong sa makila la nzoto basalaka erreur. Zala ngoma bete. Eloko moko nde kaka il faut bozala compatible. Nzambe ndenga sala biso batu biologie et créa diversité. Même ma passe ba koka bilongi bazaka différent. Yangwana ezana batu mobe ba botama na groupe sanguin A, mususu ba botama na groupe sanguin B, mususu O positif, mususu O négatif. C'est la biologie qui a fait ça. C'est la diversité. Même Dieu, la Bible dit que la sagesse de Dieu est diversement variée. Notre Dieu, c'est un Dieu de diversité aussi. Donc, ceux qui sont malades, ils ont bête, ils ont malamu, ils ont préservé l'âme. Bozu makila ya motoyo azali même groupe nayo ou bien o azali O positif comme moi. Le O positif peut donner du sang à tout le voilà, le donneur universel. Soza O positif makila na o ba ozong sango mutu nyonso sans problème. Mais soza O négatif. Soza O négatif. Ozwa kaka O négatif. Wanande est compliqué. C'est un peu difficile pour l'Ozwango. A, on reçoit A, na O positif. B, on reçoit B, na O positif. Mais O négatif, aza trop exigeant. Donc, bon, ça c'est un peu de biologie. C'est important, il faut boyer barango. Alors, j'étais en train de dire, il faut maintenant connaître quels sont les maux ou bien quelles sont les maladies qui détruisent l'âme de l'homme. L'âme de l'homme. Pour avant tout luka kimia, il faut tout yeba et là on y est la kimia. Vous comprenez hein? Avant la personne qui ici, il faut yeba maladie nini osanango. Quels sont les maux? Les maux, c'est-à-dire les mal qui détruisent l'âme. Les amis savent, combien moi les 3 mots qui détruisent l'âme.
Les 3 mots qui détruisent le mal. Le premier mal qui détruit l'âme, c'est le péché. Malade ya liboso e bomaka molimo ya moto. Eza nini? Masumu. Le péché. Le péché, masumu. Eloko ya liboso e bomaka bomo ya moto. Ezali masumu. Je vais vous donner des versets bientôt. Yami Balé, ce sont les doutes. Les doutes, les inquiétudes et la peur. Les doutes, les inquiétudes et la peur. Kozanga kondima, kobanga banga na koima na kobanga bangande, kobanga nde zalipe. Et puis ensuite, l'ignorance de la parole de Dieu. Voilà les 3 grandes ignorances de la parole de Dieu. Nde bomaka molimo ya mutu. Voilà la maladie misatou oyo sengeli to soigner dans notre cœur, dans notre âme. Et l'okaliboso sosang sa okimia na bomoy dans votre âme. La première chose qui attaque votre âme pour qu'il manque de la paix, c'est quoi? Péché. Deuxième groupe de problèmes, c'est quoi? Les doutes, les inquiétudes et la peur. Ça détruit également votre âme, votre cœur. Et la troisième chose, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Voilà les 3 maladies ou les groupes de maladies. La paix, en Ézéchiel 14, 18, 4 et 20. Ézéchiel, nous parlons d'abord du péché. Toutes les âmes sont à moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Hein? Moli monyoso, n'en appelle ça rabomoy. Nous avons même appelé ça moutinyoso, bomoy. Toutes les âmes sont à qui? Nzambe. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui fera quoi? Qui mourra. Voilà. Voilà la première chose qui donne la mort, qui supprime derrière l'âme. Donc, là, le péché, c'est vraiment les plus grands poisons de l'âme de l'homme, le péché. Yango e bomakambamo, yango ndezo memaliwa na bomo inayo. La mort, c'est une maladie, non? Mais c'est une maladie en totalité. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas en paix. La maladie enlève la vie. La maladie enlève la paix, la quiétude, la force, la joie. Il ne faut pas être à l'aise dans la maladie. Il y en a qui sont malades, il faut qu'on attaque le plus tôt possible. Parce que ça peut toujours... Lorsque la maladie vient, elle commence à détruire votre âme petit à petit jusqu'à t'amener où? À la mort. C'est comme ça, il ne faut pas être à l'aise quand vous êtes malade. Il faut qu'on ait une solution dans l'omban. Mais, le premier mal qui détruit l'âme, c'est le péché. On peut lire Romains 6, le verset 23. Vous connaissez, non? Le salaire du péché, c'est quoi? Voilà, c'est écrit là-bas. Romains 6, 23. Ici, nous sommes en train de chercher la paix de l'âme. Quand il y a un cimetière, il n'y a pas de paix là-bas. La paix, c'est quand tu es vivant. Luka kimia na bomoina, luka kimia na molimo na yo. Et le premier ennemi de l'âme, c'est le péché. Vous vous rappelez du passage qui dit que vous convoitez et vous ne possédez pas.
Parce que vous êtes animé par vos passions qui font la guerre à l'âme. Les passions font la guerre à l'âme. Là, nous allons mettre ça dans le cadre de l'ignorance. On va y arriver là-bas. Les mauvaises passions font la guerre à l'âme, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ça ne donne pas la paix. Donc, la première chose à combattre, la première maladie à soigner dans la vie pour chercher la paix de l'âme, c'est le péché. À éviter. Deuxième maladie ou bien groupe de maladies, il y a les doutes, les inquiétudes et la peur. Ko beta tembe, ko zanga kondima, et puis ko banga banga, na ko zala na katia ko banga. Parce que la peur, c'est déjà la sommation du doute et des inquiétudes. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. On va lire ça bientôt dans Jacques. Moto azo douté, zali moto yo, azanga position, il est ballotté à tout vent. Proverbe 12, le verset 25. Je parle des inquiétudes maintenant. Le verset de base, c'est Proverbe 12, 25. Donc, éviter les inquiétudes, parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme lui fait quoi? Va la battre. Et l'autre, ciao, par terre, chaos. Tu n'as pas de paix. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole les réjouit. Vous voyez la différence? L'inquiétude enlève la joie. Ça vous abat. Ça enlève la paix. Qu'est-ce qui nous inquiète? Nous avons souvent peur de quoi serons-nous, de quoi allons-nous manger, de quoi mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, que boirons-nous, et nous avons peur du lendemain. De quoi demain sera-t-il fait? Voilà, Bilogoza au banque Sabiso. Or, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, ça fait quoi? Ça l'abat. Ce que l'ingos a abattu, kende ko luka, kende ba ko mituna ba question ana. Kota ba na ko mi ba no luka lobi ba no ba ko liali. Oui, en tant que responsable, tu peux te poser des questions. Mais en te posant des questions, au lieu de t'enfermer dans cet abattement, il faut trouver des solutions. On a la parole. On va nous donner nous aurons des solutions. Parce que chaque maladie a un remède. Il y a un remède pour le péché, il y a un remède pour les doutes et les inquiétudes, il y a un remède pour l'ignorance. Il faut qu'on y ait bandé sur aux réponses wapi. Parce que l'inquiétude, d'ailleurs, j'aime quelqu'un qui a dit, le pessimisme ne sert à rien. C'est inutile. Kobanga et memarelo moya malonga te. Cause négatif na vie, vous n'allez rien gagner. Le pessimisme ou le négativisme ne sert à rien. Parce que même le bonheur te. Sois optimiste, sois positif et même à outrance. Parce que, du moins, si vous êtes positif ou bien vous êtes optimiste, tu as quand même une certaine quiétude, une certaine confiance. Mais quand tu es dans le pessimisme, le négativisme, les inquiétudes, vous ne gagnez rien. Vous abattez votre cœur. Vous-même, vous abattez votre cœur. Vous avez déjà entendu les gens dire comme ça, non? Obanga, pourquoi? Moi, Nzambe, arode. Kobanga kekoya. Na lobite ke yakate. Et koko sa nini? Situation de la vie et qu'on créer trouble. Le trouble peut venir. L'inquiétude peut venir. Mais il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir les gérer pour les repousser. Il ne faut pas les garder. Baloba toujours attitude à moi si la Bible a perdu qui moi naie azo kende ko luka mosala na Nzambe bazo tuna ye na nzela. Cette femme m'a toujours impressionné. Tout va bien.
Bon, Nalobi, hein, lui, ça c'est le choix qu'elle a fait. C'est le choix qu'elle a fait elle-même. Alobi, non, le balanga, tout va bien. Donc, elle a positivé, n'est-ce pas? Bon, à supposer que, qu'est-ce qu'elle allait gagner? Rien du tout. Mais elle a pris une option, Alobi, la positive. Ngai, Nalobi, tout va bien. Du moins, Ata Simba raté. Mais du moins, elle aurait eu gagné le courage d'arriver jusqu'à l'homme de Dieu. Parce que soit qui a battu un gars qui n'est pas homme de Dieu, parce qu'il y a un espoir. Et puis, a commis pas homme de Dieu a épsir serviteur. Na moni maman naza koya aza makamu menzamba révélé ngate makamni aza na Dieu m'a caché. Mais ninga oyela. Kenina ntuna problème nini ayeli. Géazi, le serviteur d'Élysée, abandi mbangu. Akekutana mama wana. Maman, ozu mbangu boye musali nzamba bina tunao likamunini. Abiseke nini? Tout va bien. Il y a baki likamona ke lubila kaka Élysée, les prophètes. Wa sambela ki ponga na bota na zwa mwana na zaina mwana te pendant soki 7 ans a sambela linga mwana bota parce que mwana ngwa kufa. Alors que là ba problème yeni. Pourquoi moi no akola te comme mutu? Abina ozonga pa na ye. Tanga ko pa Élysée, AFC Élysée. Élysée abia ezande bongo. Géazi yara zwanzete na ngai. Kende chango na mutu ya mwana. Et c'est tout. So kela nzela ko pesa mutu mbote te. So mutu apesio mbote yo ko zongela ye te. 1 Jean 4, 18 nous dit 1 Jean 4, 18 vraiment au jour le jour, ce sont les doutes, les inquiétudes et la peur. La crainte c'est la peur, hein? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose quoi? Un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Moi, c'est que confiance en Nzambe. Et puis, c'est qu'à supposer qu'il y a un châtiment qui va lui arriver. C'est ça. La crainte suppose quoi? Un châtiment. Quand tu développes la crainte, la peur en toi, tu prépares quoi? Un sentiment contre toi, une punition. Voilà pourquoi Robang est à Tinati. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu fait quoi? Dessèche les eaux. Motema esengone kisi ya malamu. Mais motema weza na maweza abattu et kausaka nini? Mikuwa et kausanjoto. Voyez la conséquence. Quand vous avez l'âme abattue, un cœur abattu, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Ça descend aux okonda pour rien. Bomoni? Mais si un cœur joyeux est un bon, voilà. Qui s'amoune ton cœur? Il faut cultiver quoi? La joie. Soyez toujours. Pourquoi vous devez être joyeux? Parce que vous savez que votre nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Première raison d'être joyeux, n'est-ce pas? Soyez joyeux parce que vous êtes né de nouveau de l'esprit de Dieu. Vous avez Christ en vous. Vous avez la vie éternelle. Vous n'irez plus en enfer. Vous êtes garanti. Et la Bible vous dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Voilà, toutes ces choses-là, il faut vous les rappeler pour provoquer la joie. La joie, ça se provoque dans le cœur. Le diable n'aime pas vous voir dans la joie. Et la joie, c'est une œuvre spirituelle. Et la joie trouble l'ennemi. La joie trouble l'adversaire. C'est quelque chose que vous devez... Parce que l'adversaire vous observe. Babi, le diable il rôde comme un lion autour de qui? Pas autour de ses enfants, autour de nous. Bon, tu as un lion, on a été mazali. Aza, il rôde dans votre cœur.
C'est là où les pensées de Dieu et les pensées de l'adversaire se rencontrent. Le cœur, c'est ce qu'on appelle l'arène. Le terrain de la compétition spirituelle, c'est où? L'intelligence. C'est là où les diables nous soufflent ses esprits, nous soufflent ses pensées, et c'est là aussi la parole de Dieu veut prédominer. C'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit prédominant en vous? La parole de Dieu ou les pensées du diable? C'est à vous de déterminer. Quelles sont les pensées que vous entretenez? La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu, un cœur abattu, fait quoi des eaux? Ça les dessèche. Tu es abattu aux okonda, au souffrir. Tika makanisi, il y a abattement. Ne soyez pas dans l'abattement. Évitez l'abattement, évitez le doute, les inquiétudes, la peur. Ça va vous dessécher les eaux. Les eaux condisent pour rien. Troisième maladie, ignorance de la parole de Dieu. Je vais aller rapidement. Matthieu 4, 16. Frère Joël, tengue là-dessous. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Un peuple qui n'a pas encore la parole de Dieu, il est assis où? À l'ombre de la mort. Ceux qui m'ont la lumière, la parole de Dieu, il vit dans quoi? Dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire que voilà, l'ignorance de la parole de Dieu. Quand un peuple ignore, quand un homme, une femme, une personne ignore la parole, il est sous l'ombre de la mort. Liwande zarusanini, ezarulandai. Ko ignorer liloba nzambe eza déjà liwa ndambu. Parce que c'est pas encore la mort qui est venue, mais c'est quoi? C'est l'ombre. Donc liwa déjà telem pembe na yo, siko elilingi na ngonde sanini, ezipio et landayo. Là, ça, c'est déjà l'ignorance. Mais, quand la lumière vient, ce peuple-là, ou bien cette personne-là, donc, l'ignorance, c'est déjà être dans l'ombre de la mort. Ephésiens 4, le verset 17 à 19. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est déjà la mort. Tu es déjà dans l'ombre de la mort. Donc, amnao déjà, ezoke na liwa, soko zangi, lilobanzambe. Tu n'as pas de paix. Tu es déjà dans l'ombre de la mort. Ephésiens 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher selon, comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont quoi? L'intelligence est obscurcie. L'ombre de la mort, obscurité. Ils sont comment? Étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance. Voilà. L'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, c'est-à-dire tout jugement. Ils ne savent pas juger les choses. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la lokoso mbongo désordre somoni muto lokoso mbongo na vie. C'est une preuve. Il est ignorant de la parole de Dieu. C'est un signe. Les gens batu balinga mbongo hein. Balula mbongo baza. Baba zola nzimbu. Bazali. Topesa sko bakisi. Tout le monde est malade, hein? Voilà, nous avons 3 sortes de maladies. Maintenant, les médicaments. Les choses maintenant qui donnent la paix à l'âme. Donc, les médicaments.
les choses qui appartiennent ou qui donnent la paix à l'âme. Tozo luka kimia papa. Totambola na babisa. Papa luka kimia. Mais bon, nyatani mukebe comme swan. Voilà. Premier élément. La droiture et la justice selon Dieu. La droiture et la justice selon Dieu. 2. Bâtir la confiance l'assurance et la foi en Dieu. Enfin, 3. Lire, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Ordonnance yango oyo ezalaki examen diagnostic siko ordonnance mpo bakisi na pharmacie ya nani na Pharmalola yango. Première chose, les choses qui donnent la paix à l'âme, c'est la droiture et la justice selon Dieu. Allons dans la parole. Ézéchiel 18, les versets 21 et 27. Ézéchiel 18, les versets 21 et 27. Ézéchiel est un livre vraiment bien. Quand vous prenez le temps de lire Ézéchiel, vous allez apprendre beaucoup de choses là-bas. Ézéchiel 18, les versets 21 et 27. 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique quoi? La droiture et la justice, il fera quoi? Il vivra, il ne mourra pas. Koto Ezaki, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celui qui va pratiquer la droiture et la justice ne mourra pas. C'est l'antidote. C'est le médicament. Même s'il est méchant, Babi, même s'il est méchant, mais s'il revient de ses péchés, ce cas, nous devons savoir que à chaque fois que nous sommes dans la vie des péchés, nous devenons des méchants. Lorsque le méchant renonce à ses péchés, lorsqu'il revient de ses péchés, il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique quoi? La droiture et la justice, il fera vivre quoi? Son âme. Qui fera vivre son âme? C'est vous-même. Hein? Tu feras vivre ton âme si tu pratiques la droiture et la justice. Si tu te contentes dans les péchés, tu mourras. Mais si tu pratiques la droiture et la justice, tu feras vivre ton âme. C'est ta responsabilité. Le fait de perdre son âme, qui est en partie responsable? Nous-mêmes. Yomoko. Tu feras vivre ton âme en pratiquant la droiture et la justice. La droiture, c'est quoi? C'est le fait d'être juste, c'est le fait d'être correct, c'est de l'honnêteté, c'est le fait de marcher dans l'équité, c'est-à-dire dans le respect des règles établies. Et la justice, naturellement, c'est cette attitude qui consiste à reconnaître Dieu pour vrai et à obéir à ses commandements. Ézéchiel 33, le verset 14, 16 et 19. Ézéchiel 33, verset 14, 16 et 19.
Verset 14. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il fera quoi? Il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront comment? Oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Voilà. C'est tout dit. Le verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. À cause de cela. À cause de quoi? À cause de la droiture et de la justice. Tu vivras. Tu ne perdras pas ton âme. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Dieu est juste. Dieu s'engage. Il vous garantit la vie. Il vous garantit la paix de l'âme. Il vous garantit la paix si vous marchez dans la droiture et la justice. C'est à cause de cela. Deuxième chose, bâtir la confiance, l'assurance et la foi en Dieu. Jean 14, le verset 1. Bâtir la confiance, bâtir l'assurance et la foi en Dieu. Il faut que sa confiance par Nzambe. Il faut que vous en assurance en Nzambe. Il faut avoir foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi en la parole. Donc, dans Jean 14, 1. Jean 14, 1. La paix de l'âme, ne permet à personne de venir te ravir ta paix. La paix que nous avons, ça a coûté cher à Dieu. Ça a coûté cher le sang précieux de son Fils. La vie d'un homme parfait, d'un homme qui n'a jamais commis de péché. Il a été torturé, tué atrocement pour vous. Et si Jésus-Christ a donné sa vie, c'est-à-dire son âme pure pour nous, pourquoi nous devons avoir une âme troublée? Voilà pourquoi il nous dit dans Jean 14. Voilà. Très bien. Que votre cœur ne se trouble. Jésus qui ne veut pas apprendre que ton âme est troublée. Il ne veut pas apprendre ça. Il ne veut pas. Il donne un ordre. Que votre cœur, que votre âme ne se trouble point. Il est venu pour ça. Si nous vivons dans le trouble, si nous n'avons pas la paix du cœur, si nous n'avons pas la paix de l'âme, nous rendons l'œuvre de Jésus-Christ nulle. Donc, c'est comme s'il n'a rien fait pour nous. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas bâtir la confiance, l'assurance et la foi dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Lui-même, il nous dit, que votre cœur, c'est-à-dire que votre âme, que votre intelligence ne se trouble point. Faites quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Notre vie est cachée avec Dieu en Christ. Avant que n'importe qui puisse toucher à ton âme, il va rencontrer Dieu. Après, il va rencontrer encore qui? Christ. Pour t'atteindre. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Des sorciers? Des magiciens? Oui, ils existent. Des marabouts? Oui, ils nous attaquent. Jean 8, versets 31, 32 et 36. Nous sommes déjà dans Jean, chapitre 8. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Pour troubler, mais pour développer, pour bâtir sous confiance. Jean 8, 31, 32 et 36.
31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Voilà. Les inquiétudes ne doivent pas nous mettre en prison. Nous ne devons pas devenir esclaves des inquiétudes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Luka vérité moko eza oyo correspond à un problème na yo. Vandaka wana bâti tes racines là. Accroche ton intelligence. L'intelligence c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser du coup. Parce que penser, dans chaque seconde, penser doit changer la kachamutu. Mais lorsque vous avez une quantité de paroles suffisante, puisque notre intelligence fonctionne de façon flottante, c'est naturel. Tout ça va roboter. Ou bien, qu'on réciter, Jean 10, 10, Jean 10, 10, Jean 10, 10. Non, non, non. C'est impossible. On va nous réciter le roi Tchakou. Non! Mais l'effort à faire, c'est, quand la Bible nous dit que la parole de Christ habite parmi vous, comment? Pour ceux qui versent parce que ça fonctionne, l'intelligence fonctionne comme ça. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. À chaque instant, n'importe quelle pensée est ça. Faites-vous l'expérience. Par jour, au Kansa, combien? Est-ce que vous avez un nombre à Makamo Kansa? L'intelligence, c'est comme ça. Alors, le mieux à faire, c'est d'avoir une quantité de la parole suffisante et importante, de manière que, pendant que les pensées voltigent dans votre intelligence, c'est que ça soit accroché au disciplinant et kindaka kanaba. Verset biblique, déclaration à parole, oyoyebi. C'est ça bâtir la confiance, c'est ça bâtir l'assurance, c'est ça bâtir la foi en Dieu, dans la parole de Dieu. Matthieu 6, 27, 31 à 33. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nani yango pona kobanga na ye akobakisata inane na vie na ye nani? Et au contraire, tant aux banga osani. Parce que babi le cœur, on a lu ça ici. Lorsque vous êtes un cœur abattu, dessèche les eaux. Tant on konda na suga ngoni. Maladie estomac, au foie, au cœur, au mata, au bongo, au nini. Quand déjà, côté bando comme Moboulou, bizarre. Parce que le siège de l'intelligence, c'est ici. Il y en a, le casque du salut. Vous comprenez, hein? Vous savez pourquoi Dieu a dit le casque du salut? Le casque protège la tête. Pourquoi dit le casque du salut? Pourquoi le casque, cette arme-là s'appelle le casque du salut? Nous avons déjà le salut, nous avons déjà la vie éternelle, non? C'est pour éviter l'autocondamnation. Pour dire que je suis déjà sauvé, j'ai déjà la vie éternelle, j'ai mon nom écrit sur le livre de vie. C'est un casque. Spirituellement, c'est un casque. Satan, ni nous sommes robot tolanga. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Je suis déjà dans le livre de l'agneau. Je ne passerai pas. Ce sont des choses qui doivent remonter dans votre tête et ça constitue un casque. Le diable peut vouloir vous torturer pour des petites choses de la terre. Oui. Lance-roquette et belé. Vous savez que l'adversaire nous combat sérieusement. Combat au coup dans la vie, c'est pas ces hommes-là, c'est l'adversaire. Et l'eau causée pour la tout ça. Tout ça, ces histoires-là, c'est lui. C'est pour créer des dépressions nerveuses.
On va lire 31 maintenant. Hein. Ne vous inquiétez donc, point. Regardez cette conclusion. Ne vous inquiétez donc, point. Ça, c'est Jésus-Christ. Donc, à démontrer dans le chapitre 6, à partir du kolokuna que le problème on se bomi mon la pas si tel problème yango kolia komela kolata alors bien on dit kolokuna. Tant à démontrer. Bon, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. À même si on a réflexion là. Bon, si vous bangi na sima obaxini ni na vie na yo obaxé l'auté. Ne vous inquiétez donc, point. Donc c'est inutile. Ne vous donc à conclure. Ne vous inquiétez donc point. Donc point ngolobani. Te bobangaka te. Surtout dans otali kolata kolia komela. Marapo contexte est le belango. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Païens ne pas comme ça en gros objet à recherche. Vous comprenez hein? Ça ne peut pas faire l'objet de notre recherche. Et votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Ayebi. Ayebi que toi on a posé ça en gros. Ayebi naye. D'où cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données comment hein? Par-dessus. Un homme matabisi. Biloko bongo comme c'est la recherche voilà, ozo inquiéter biso awa. Il faut bâtir la confiance. Notre Père Céleste, c'est ce que nous en avons besoin. Cherchez premièrement. Biloko photo luka liboso ya linini bokondi pe bosembo ya Nzambe. Oyo wana etikali ekoya likolo. Ekoya nango. Si vous cherchez d'abord Dieu, si vous mettez d'abord Dieu en première position. Dernier point, lire, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Josué 1:8. Pour le deuxième point, vous pouvez ajouter Jérémie 29:11 à lire à la maison. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Voilà. Bâtir la confiance. Rappelle-toi que Dieu a formé des projets de paix. Pas de malheur. Nzamba Salela déjà projet, mais il y a kimia. C'est comme ça que ton âme doit être en paix. Alors, troisième point. Josué 1:8. Vous savez, n'est-ce pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point hein? Dans Botanga Rayango. Médite les jours et afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce qu'on réussit, tu as la paix dans l'âme, non? Voilà. Alors, pour réussir, lire, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Il faut lire la parole, il faut connaître la parole. Il faut méditer. Avoir plusieurs versets dans la tête et accrochez-vous à ces paroles de Dieu que vous avez dans votre tête. Pensez à la parole de Dieu, c'est ça méditer. Pensez à la parole de Dieu. C'est alors que tu... Et pratiquer fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu lis, tu médites et tu pratiques la parole. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, le verset 9 d'abord. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur hein, son sentier? La réponse est quoi? En se dirigeant d'après la parole. Ça, c'est la question que Dieu a posée. David a posé la question et Dieu lui a inspiré la réponse. Comment les jeunes hommes, comment Bino va jeune, comment allez-vous rendre pur votre vie, bien votre sentier? Banzela abomonem.
c'est en marchant selon, en se dirigeant d'après ta parole. Verset 11. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu doit être serrée dans notre cœur. Fixée. Verset 16. J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Il ne faut jamais oublier. Ne vous permettez pas d'oublier la parole. C'est pour que ça puisse donner la paix dans votre âme. Verset 27 à 29. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Il faut méditer sur la parole de Dieu, sur le merveille de Dieu. Pensez à ce que Dieu a fait. Vous savez cette chanson? Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant que le nombre est comment? Combien le nombre en est grand. Verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Chagrin est là, passé là, même quand nous avons perdu un être humain, nous avons le chagrin. Quand nous avons perdu quelque chose d'important, un être cher, quelque chose d'important, un échec grave dans la vie, le chagrin peut nous envahir. C'est disponible, c'est possible. Mais Dieu nous relève par sa parole. Il faut aller dans la parole pour se relever. Et c'est comme sauter. O mikolo na ana souci na mela ngane na lingi. Botika ngai na mela na lingi na ba problème. Okosi. C'est la parole de Dieu qui fait quoi? Qui relève. C'est pas la bière. C'est pas la drogue. Tout ça na psaume. Verset 40. 119. Verset 40. Car tes jugements sont comment? Pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder quoi? Tes paroles. Voilà, David a dit, Moussala langai. Toi, ta part, c'est de bénir, mais ma part à moi, c'est de garder ta parole, tes paroles. Ouais, David a compris. Moussala langai, ezana gardara liloba na yo. Yo sanin. Yo pamolanga, yo pesa alora, nga moussala nga, na alora gardien. Na yambara liloba nzambi, na yambara maloba na yo. L'homme selon le cœur de Dieu. Verset 62 à 64. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Ah, je suis l'ami de qui? De tous ceux qui te craignent. Otamula na banani, bami na banani. Bami na yo. Eh. Omoni makambango awa. Bami otozala bango. Bami na biso banani. Bami ototambola na bango soit bazo mema biso to respecter Nzambe, soit bazo sa nini? Bazo éloigner biso. Soit il nous apporte la paix, ou soit il nous apporte le trouble. Jacques 1, 21 à 25. Jacques chapitre 1, le verset 21. Tobani na 22, hein? Pas 21, on commence à 22. Mettez en pratique quoi? La parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est comment? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Est-ce qu'il est possible? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera comment? Heureux dans son activité. Voilà. Tout le monde est bonheur. Celui qui pratique la parole de Dieu sera comment? Heureux dans son activité. Et la paix de l'âme. C'est là où nous cherchons, comme le dit Philippiens 4:8, on reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, soit l'objet, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de votre pensée. Que Dieu vous bénisse, vous êtes le meilleur de Dieu.